Bonjour tout le monde, à ceux que je vois et à ceux que je vois pas. Christian, je suis content de juste une aparté, de te voir. Ah oui, j'enlève le masque. En plus, ça me fait remonter la vapeur et ça va pas. Alors, je ne serai pas long parce que j'ai pris des notes, mais vous voyez, bon, sur quel document? Je l'ai pris sur une carte de visite. Donc, parce qu'en général, on me reproche d'être long. Là, je ne le serai pas. Simplement, pour revenir, je vais essayer de ne pas redire tout ce que vous avez dit, bien évidemment. Simplement, je ne peux pas faire autrement que de revenir sur cette période particulière, et en particulier la souffrance aiguë qu'on a vécue pendant les premiers temps, la souffrance qui est liée d'une part à l'aspect physique des choses, mais à l'aspect mental, la surprise aussi. Un événement auquel personne, même s'il y avait des prémices en Chine ou je ne sais pas où, personne ne s'y attendait. Et on se retrouvait du jour au lendemain, les élus, bon, maires, mais pas que, le savent, ici, on s'est retrouvés sous cloche. Et nous, la mission première, moi, du moins, c'est celle que j'ai, donnée à mes adjoints, et je pense, et là, je m'exprime au nom de tous les maires de l'association des maires de l'Hérault, je pense que tous, on s'est retrouvés dans la même situation. La priorité, les personnes. Ça a été les personnes. Ça a été les personnes âgées. Et ça, bon, c'est pas des investissements, mais c'est des investissements humains, des investissements importants. C'est pas du béton, c'est pas du kéron, c'est pas du goudron, c'est important. Donc on s'est concentré là-dessus. Et bien entendu, on a été malgré tout, bon, on est venu en aide aux personnes, on a été attentif à ce qui se passait autour. Les chantiers en cours qui s'arrêtaient. Et ça, c'est la catastrophe pour nous. Ça fait partie de la cloche. Vous savez ce qui se passe. Il ne se passe plus rien. On attend. Il n'y a plus de vie. Les chantiers, vous avez raison, c'est la vie. Et puis, après, le jour d'après est arrivé. Enfin, le jour d'après est arrivé. Et le jour d'après, c'est pour moi, maire de Nissan, et pour, je pense, d'autres élus, il y a d'autres symboles peut-être, on avait, avec la commune de Colombier, on investit dans une aire de lavage des engins agricoles à côté du cimetière en Nissan, à la commune de Poy. Et le jour d'après, c'est quand j'ai vu arriver les employés de l'entreprise, les gilets jaunes. Ils nous ont inquiétés, c'est vrai, quand ils étaient sur les ronds-points, ils nous ont empêchés de passer. Là, par contre, c'était les autres gilets jaunes. C'était les gilets jaunes de vos entreprises. Et ceux-là, ils m'ont rassuré. Vous savez, c'est le petit oiseau qu'on voit après, quand il y a toute la fumée qui est tombée, après l'incendie ou le tremblement de terre, et qu'on voit quelque chose qui bouge en général. C'est ou un scarabée dans les films, parce qu'eux, ils sont increvables, ou alors un petit oiseau qui sort de je ne sais pas où. Vous, ça a été un autre. Et ça a été pour nous, ça a été très important. Les travaux, ça a été vraiment important. Après, c'est reparti. Sur la commune, bon, on en parlait tout à l'heure, on a des entreprises locales, au sens un peu large, à Nissan, on n'a pas Eiffage ou autre, mais enfin, ils ont travaillé dessus. Alors, je ne reviendrai pas sur ça, simplement pour vous faire part, malgré tout. Et je reviendrai après sur le nécessaire optimisme dont tu as parlé, sur une inquiétude. Pour l'autre jour d'après, quand on va sortir définitivement de cette crise, l'État met des milliards, il met plein de milliards. L'État trouve qu'il peut en mettre des milliards, alors qu'il en a refusé il n'y a pas longtemps. Donc là maintenant, il en met. Donc il y a une autre politique qui est possible, que la politique d'austérité qui nous a contraintes, nous les communes, étaient bien placées, toi aussi, pour le savoir, parce que se retrouver pendant des années avec une DGF, Alain, tu te souviens, une dotation globale de fonctionnement, qui baissait au titre de la résorption d'un déficit dont on s'inquiétait parce qu'il était très important. Et maintenant, ce déficit, il n'est pas important, il est abyssal. Alors, la question, on peut se la poser, c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. L'actualité, c'est la priorité, on est toujours, c'est la santé, vous l'avez dit tous, c'est la santé des gens, bien entendu, il faut en sortir, mais après, la priorité, ça va être comment on va s'en sortir. Si, moi, je n'aimerais pas que de nouveau les collectivités, et je compte sur toi, je m'excuse de te montrer du doigt, je sais que tu le feras, la priorité, ça va être de s'en sortir, on s'en sortira, mais ça va être dans quelles conditions on va s'en sortir et qui va être, j'ose pas dire les dindons de la farce, j'espère qu'il n'y aura pas de farce, voilà. J'espère que nous, de nouveau, on ne va pas, au titre de la résorption des 100 milliards d'emprunts, ou je ne sais plus combien que la BCE accorde. Et généreusement, on est bien classé, soi-disant, il n'y a pas longtemps, on avait perdu d'un A+, on était passé à un A-, ou je ne sais pas quoi, maintenant tout va bien, donc on me prête. J'espère que nous, ça c'est parti, je m'exprime en tant que représentant de l'AMF, des inquiétudes des collectivités, même si ce n'est pas d'actualité, parce que maintenant, il faut continuer à vivre comme ça. Concernant les projets, toutes les communes ont des projets. Il y a le temps de l'élection, c'est le temps des promesses, c'est le temps des projets.
Il y en a un qui a dit une fois, les promesses, elles n'engagent que ceux qui y croient. Mais moi, je crois que les élus ont vraiment des projets qui ont été freinés sur la réalisation. Vous savez, il y a plusieurs étapes, la réflexion, l'étude et la réalisation. Me concernant, à la commune de Nissan, nous on a un peu plus de 4000 habitants. On avait des projets en cours de réalisation, je vous en ai parlé. On avait des projets en cours de réflexion et on avait des projets encore à l'étude. Donc, toutes les communes, je pense, ont des projets. Après, ça va être... Alors, le retard est venu, bien entendu, de la crise et de tout un différé qu'il y a eu, notamment au niveau du vote des budgets. Il y avait certaines communes qui n'avaient pas voté. Nous, on l'avait voté avant les élections. Je ne sais pas si tu l'avais voté avant ou toi, je ne sais pas. Nous, on l'avait voté avant les élections. Donc, on a enchaîné relativement facilement. Et je pense que les 15% ou les 20% dont vous parlez, 20%, je crois, si je ne me trompe pas, de pertes viennent en partie, rassurez-vous, je dis ça pour vous rassurer, rassurez-vous, vient en partie du fait qu'il y a un différé. Et si les conditions financières, c'est-à-dire les moyens de payer ces investissements, j'y crois quand le ministre, le maire a dit la croissance va redémarrer. J'y crois parce que nous, on a des projets en stock et on les réalise. On a en cours, vous avez parlé aussi tout à l'heure, de la réflexion des habitations. C'est vrai qu'avec la communauté, bon, Alain, tu l'as pas dit, mais bon, on le sait, ça se fait. Et nous aussi, on a deux lotissements importants. À l'époque, c'est un peu perso, je me fais plaisir. Hein. Bon, c'est autorisé, donc je vais le faire. J'avais prévu 2 zones, l'extension du village, Alain, ça se souvient, sur 2 zones. 2 zones de 14 hectares de part d'autre. Je suis allé le défendre au Scott. On m'a traité de fou. C'était, enfin, ou à peu près. Il y en a qui me disent, celui-là, bon, il ne comprend pas, construire va s'installer, un tel truc. C'était 3%. 3% passe humanité. Mais malgré ça, on me disait, c'est planifié, etc. Maintenant, on a un lotissement qui reste 3/4. Chaque année, l'année dernière, on a délivré ça me permet de construire. Et croyez-moi, ça fait du bien. Parce qu'aujourd'hui, et je ne m'attarderai pas, quand on veut ouvrir des terrains à la construction, c'est un vrai calvaire. Alors je demande en même temps à l'État, en étant prudent, plus tard, de ne pas trop nous faire misère dans ce domaine-là, mais aussi, s'il pouvait lâcher la bride un peu avec ses services environnementaux. Il n'y a pas un maire qui n'est pas conscient de l'enjeu environnemental. Il n'y a pas une entreprise qui n'est pas non plus. Vous l'avez prouvé dans vos propos, vous m'avez spécialité. Nous, on s'en inquiète. On n'est pas idiots. Quand on fait un projet, ce n'est pas pour flinguer la nature. Je suis optimiste, mais tout en étant prudent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas aller plus loin, simplement, je vais me contenter de finir, puisque tu as parlé d'optimisme, Philippe aussi a fait un peu sur la situation. Moi, je vais carrément vous citer la phrase d'un philosophe italien, dont j'ai oublié le nom, et qui a dit qu'il faut savoir allier le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Et la volonté, on l'a. Voilà.